on finit cette émission avec vous, bien évidemment, Jonathan Lehmann, puisque pendant le temps dont nous parlions, pendant toute cette émission, pendant plus d'une heure, 1h15, 1h20, eh bien, nous avions un spectateur qui s'appelle Joseph Agostini, qui est en face de nous, qui a écouté, qui a noté et qui a une petite analyse à nous faire aujourd'hui. C'est le portrait du jour avec Joseph Agostini. Bonjour Joseph. Bonjour Cyrielle. Bonjour Jonathan. Bonjour Joseph. Alors, écoutez, je vais la sortir cette analyse. Alors, je vous ai écouté effectivement et j'ai des phrases ont résonné. En particulier celle-ci, il n'y a pas de croissance sans douleur, disiez-vous. Et je me suis dit, comme il est bon de le rappeler dans notre monde où certains font mine de tout avoir sans attendre, sans beaucoup travailler, sans beaucoup forer en eux-mêmes. Nous avons tous un Poutine et un Dalai Lama en nous. Voilà une phrase comme mille autres prononcée par vous, en nous rappelant finalement qu'aucun d'entre nous n'est un super-héros. Vous insufflez une force matinée d'humilité, l'acceptation de sa finitude pour mieux découvrir son immensité, en quelque sorte. Alors cette humilité a peut-être été la seule manière de supporter Petit Joe la grande gueule, de lui donner les moyens d'affronter le monde avec sa nécessaire versatilité. Je crois qu'il a vraiment beaucoup été question de l'ambivalence du monde pendant cet entretien. Cette ambivalence qui fait qu'il n'est ni tout à fait bon ni tout à fait mauvais. Chacun présente des aspérités, des lignes de faille. Chacun a commencé par nous-mêmes. Et plutôt que d'oublier nos blessures d'enfance, plutôt que de les pointer chez les autres en ricanant, vous nous avez rappelé, Jonathan Lehmann, combien il est important d'évoluer, d'ouvrir notre cœur à nous, de nous purger sans peur et sans reproche. Alors, des psychotropes de Wall Street aux psychotropes d'Amazonie, vous nous avez dit, et ça je l'ai bien compris, qu'il n'y a pas qu'un pas à faire. Je crois que le chemin est long, que les jalons sont nombreux, du désir de vivre à l'art d'aimer, afin de quitter les rives imaginaires de l'addiction, ce narcissisme mortifère que vous nous avez si bien décrit. Il s'agit, si je vous ai bien compris, de vivre le bonheur pour de bon, ce bonheur que vous définissez comme des absences de souffrance, des absences même très éphémères, mais qui, additionnées les unes aux autres, peuvent véritablement nous faire accéder à un bien-être, à une sorte d'oasis de douceur, comme une révélation à nous-mêmes. Alors, finalement, vous avez, Jonathan Lehmann, donné beaucoup de vous au cours de cette émission, il me semble. Vous avez quelque chose à dire ? Je vous écoute. D'accord. Alors, juste avant de venir, moi j'écoutais un autre philosophe, figurez-vous. J'écoutais Darwin, qui me racontait qu'il était une sorte de condensé de la vie de tout l'univers. Microcosme, macrocosme. En effet, l'être humain, quand on l'extrait des enveloppes placentaires de la mer, sort du monde aquatique, apprend à marcher, à parler, à travailler et apprend enfin, comme le disait Montaigne, à mourir. Alors, je me suis dit, en vous écoutant, finalement, et en venant d'écouter Darwin, je vous assure que c'est vrai, un quart d'heure avant, j'écoutais un podcast qui nous racontait tout ça. Je me suis dit que vous aussi, vous avez retracé une trajectoire à votre manière, de la conscience de soi à l'amour de l'autre, comme Darwin, de la violence à la paix dans la vie, du jeune homme en errance au papa que vous êtes en train de devenir. La vie comme un grand jeu, Jonathan Lehmann. Ça, c'est la conclusion, Jonathan. Vous êtes bouche bée, c'est merveilleux. Quelque chose Non, mais je trouve ça magnifique, votre synthèse, Joseph. Et je pourrais disserter sur votre texte pendant tellement de temps. Mais ouais, le cœur de ça, c'est l'art d'aimer. Et apprendre à évoluer et puis apprendre à mourir. Je me rends compte de la chance que j'ai de vivre que quand j'accepte aussi ma finitude. Moi, je pense qu'en vous écoutant, Montaigne et Darwin ne se retournent pas dans leur tombe. J'espère bien. C'est tout le mal que je me fais. C'est un joli mot de la fin, tout ça. Merci beaucoup, Joseph Agostini. On vous retrouve bien évidemment en podcast sur notre antenne et puis tous les mercredis, même si on a fait une exception aujourd'hui. Merci beaucoup, Jonathan Lehmann, d'avoir été notre invité. C'était merveilleux. On finit avec une bonne musique. Ouais, une musique qui nous élève.
Exactement. Jonathan Lehmann, auteur de Journal intime d'un voyageur chamanique. Merci beaucoup pour ce voyage avec vous sur Radio J. Merci à l'hypnotiseuse Giorda d'avoir été mon invitée aujourd'hui, qu'on retrouve en tournée et justement au Théâtre Trévis jusqu'au 16 juin, d'avoir été mon coup de cœur sur Radio J. Réécoutez cette émission en podcast sur le site officiel de Radio J, radioj.fr et sur tous nos réseaux sociaux, bien évidemment. On se donne rendez-vous demain pour une nouvelle émission avec mon invité Chirel qui nous parlera de son nouvel album. Merci beaucoup à la réalisation, Philippe Sinclair, aidé par Benjamin Arnaud, et Ethan à la réalisation vidéo, que j'embrasse très fort. On se donne rendez-vous demain et surtout, et bien évidemment, restez positifs et restez toujours avec nous sur l'antenne de Radio J.